monde, aujourd'hui nouveau petit vlog, je vous amène avec moi mais pour la journée, parce qu'aujourd'hui c'est journée course, ça y est je remplis mon frigo à nouveau. Je me suis dit que j'allais vous amener avec moi, on a 2 autres courses non alimentaires à faire avec Mounette. Enfin voilà, vous allez un petit peu nous suivre. Là on va pas tarder à aller manger. Hier j'avais passé une commande au drive de Carrefour, du coup Mounette est allée me la récupérer et elle vient d'arriver, donc je vais vous montrer ça. Mais comme j'ai pas pu, enfin j'ai pas tout trouvé, il manque, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je commande au drive il me manque toujours quelque chose. Un petit haul course, ça vous tente? Regardez-moi ça, ça fait trop plaisir de me racheter mes petites courses, ça m'avait manqué. Donc on va commencer côté yaourt. Alors moi je suis pas du tout laitage, j'en mange rarement, mais là j'avais envie de me faire quelques petits plaisirs pour terminer un petit repas. Crème à la noix de coco sur le caramel, ça a l'air bon. Des Activia saveur coco, bah j'avais juste envie de yaourt à la noix de coco. Et j'ai pris les saveurs crème brûlée de Nestlé. J'ai pris donc du fromage blanc, bah j'aime pas ça, mais j'ai craqué sur ce muesli qui avait l'air super bon. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai jamais goûté. Il est aux pépites de chocolat et aux flocons de noix de coco. Du coup, forcément il me fallait du fromage blanc. Donc j'ai pris celui-ci. Même si pour moi ça va me durer des lustres, mais bon au pire je sais que Mounette le terminera parce que clairement c'est vraiment un gros pot pour moi. De ce côté là j'avais juste envie de goûter ce petit carré gourmand de tomates et mozzarella. Vraiment par curiosité, j'aimerais bien voir le goût que ça a, donc écoutez je goûterai. J'ai pris des pâtes fraîches, j'ai pris des galettes de sarrasin, j'ai pris de ce côté là, bon après des petits carrés de légumes, du chocolat noir dessert, du jambon, poulet rôti, blanc de dinde. Là on a des aiguillettes de poulet, des escalopes de dinde. J'ai repris une partie des soupes à mimi, des petites tomates cerises. Ici on a des lentilles, je les ai jamais goûtées celles-ci. Du vin blanc spécial cuisine, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai acheté pour des petites recettes, notamment la crème de coco légère. J'ai trouvé une recette de poulet au curry et ça a l'air vachement bon, mais il me fallait de la crème de coco. Donc j'ai pris ça, j'ai repris du lait d'amande parce que j'aime bien en prendre. J'ai repris des poivrons del Piquillo, ça c'est juste trop bon, j'adore avec les pâtes, c'est super bon. Là j'ai pris du concentré de tomate ainsi que des concassés de tomates. Pareil pour faire une recette, c'est un risotto à la tomate qui a l'air super bon et peut-être que je vais le faire ce soir, je sais pas. J'hésite encore. Le muesli je vous l'ai montré, les muffins complets, du courbouillon pour le poisson, du riz complet. J'ai pris des rigatoni, alors elles sont sans gluten, mais en fait c'est pas une volonté de ma part, c'est juste qu'il restait plus que ça. Et je me suis pris des pâtes au poulet à la paysanne, celles-ci je les ai jamais goûtées, donc j'avais envie de changer un petit peu. Voilà, ça conclut un petit peu le haul. Et mon four est en train de chauffer parce qu'Hugo se fait des ribs de Picard. Ah oui, et j'ai oublié, il y a les, je me suis pris des petites madeleines. Regardez, Anastasie et Javotte, le retour. Non mais... Et là elles vont se retrouver à ma fenêtre. Mimine déboussolée, ça donne ça. Donc ce matin j'avais ces 3 paquets, Beauty Blender, Kat Von D et Uriage. Ça peut pas être plus différent pour le coup, mais c'est plutôt cool. Regardez ce portage Uriage, c'est dédié à la gamme de l'eau thermale. Et en fait c'est trop cool parce que c'est que des formats voyage. Il y a la purifiante, ça je pense que c'est plutôt pour les peaux sensibles. Ah bah oui c'est écrit. Donc pour les peaux mixtes à grasse ainsi que pour les peaux normales à sèche. Enfin, c'est hyper connu et moi chaque été je l'utilise. C'est la brume à l'eau thermale. Ensuite on a une crème hydratante d'eau légère, hydrate, repulpe, illumine pour les peaux normales à mixte. Ça doit pas être mal. Et là on a quoi? Une crème d'eau compacte teintée. Beauty Blender, je suis trop contente, ils m'ont envoyé des petites nouveautés, des produits que j'ai déjà, des produits que je connais. Vous savez que moi Beauty Blender, je n'utilise que ça en éponge, vraiment que ça. Alors ils m'ont mis quoi? Ils m'ont mis... Alors ça je ne connais pas du tout, je savais même pas qu'ils faisaient ça. Vous savez c'est une espèce de petite palette transparente pour mixer genre voilà, le fond de teint. Ce petit gadget que je ne connais pas non plus, je n'ai jamais testé. C'est l'outil compact d'application et de précision pour eyeliner. Faire son liner, la virgule notamment. Donc je sais pas du tout comment ça marche. J'en avais entendu vaguement parler. J'aime trop, c'est mon nettoyant solide préféré. C'est les petits savons qui sont comme ça, les blancs. Mais là ça fait 3 fois sa taille quoi. Donc ça c'est génial. Il est excellent pour nettoyer vraiment les résidus de fond de teint qui restent ou de poudre ou peu importe. Qui restent sur les Beauty Blender et qui tâchent. Et en fait vous nettoyez vraiment avec ce nettoyant solide. Donc on a les 4 classiques, la taille classique. Alors celui-ci je ne le connais pas, apparemment c'est pour le blush. C'est une taille intermédiaire entre le grand et les tout petits. Les mini que j'avais testé il y a quelques temps maintenant et j'avais pas trop aimé, je crois que je m'en avais parlé. Parce que je les trouve pour le coup trop petits. C'est plutôt pour le contour de l'œil etc.
mais je pense qu'à la rigueur, cette taille ce serait plus adapté. Dans le troisième et dernier paquet Kat Von D, on a les fameux parfums que j'avais. Alors j'en avais senti un à la journée presse, mais je ne sais pas lequel, je ne me souviens pas. Et je me souviens que par contre j'avais aimé, je m'attendais pas du tout à ce type de parfum. Alors c'était peut-être le blanc parce que d'après le petit prospectus qui est trop beau, les visuels sont super jolis, je pense que c'est celui-là parce que regardez, ça dit gourmand et floral, et au niveau des notes ça me rappelle plus ce que j'avais senti. C'est vraiment Kat Von D, hein, ce qu'on disait avec Mounette, il y a les têtes de mort et tout. Bon, moi c'est pas du tout mon style, mais bon, c'est le sien, et pour le coup c'est plus celui de Mounette et son esprit rock. Je suis moins fan du coup du noir, il est vachement fort. Il te fait penser auquel? Moi je dirais Poison de chez Dior. Il doit y avoir une pointe de... Je dirais pas de vanille, mais... 10 épicé et boisé. Ah oui, ben voilà, tu vois. Je crois que les notes, patchouli, musc, vanille et bois. Donc c'est ça. Celui-ci, franchement, il sent bon. Moi, à choisir, je préfère celui-ci. Juste avant de partir, petite tenue de jour. Très simple, mais hyper confortable. C'est un textile hyper élastique, vous voyez. On est trop bien dedans avec un petit lacet en ruban, comme ça que j'ai pas particulièrement lacé, qui vient de Nap Nap. Je sais plus si je l'ai dit. L'espèce de petit bomber slash kimono, je l'ai acheté à Pinky et je l'adore. Il existe aussi en rouge, en blanc, en rose pâle je crois. Et moi j'ai pris en bleu marine en pensant qu'il était noir. À la lumière du jour il ressort davantage bleu marine. Donc voilà, là j'ai un reste de swatch dans rouge à lèvres que j'ai appliqué dessus. Mais malgré le fait que je me sois lavé les mains, il tient encore. Je vais le tester aujourd'hui, c'est ceux de Maybelline, je vous montrerai juste après les Super Stay. Et voilà, j'ai mon sac habituel, mon petit chouchou, j'ai mon jean habituel de Zara et j'ai les gazelles de Adidas. C'est celui-ci que j'ai aujourd'hui, donc le Super Stay Matte Ink, c'est numéro 65 je crois. Voilà. Petit stop chez l'ergo pour le fauteuil parce qu'il y a 2-3 petits soucis. Et vu que j'attends, je me disais que j'allais vous faire un petit point, je voulais vous le faire plus tard mais autant le faire maintenant. Pour faire un petit point final sur Kitchen Diet, comme promis, je vous avais dit que je vous donnerai mes retours, ce que ça a changé, enfin voilà, si ça a changé, amélioration, points négatifs, positifs, tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, pendant une semaine j'ai mangé les plats que j'avais reçus. Par rapport au dernier vlog, je voulais préciser, j'ai sauté des repas parce que c'est vrai que je mange pas toujours à la maison et parfois j'ai vraiment pas le choix. Mais en fait j'ai vraiment fait au mieux, c'est-à-dire les fois où j'ai sauté les repas que j'avais à la maison et que je mangeais à l'extérieur, du coup j'évitais les desserts, j'évitais les plats trop riches, j'essayais de m'en tenir à des plats le plus light et équilibré possible. Vous voyez, j'allais pas me sauter sur une pizza ou quoi que ce soit. Il y a vraiment que le dimanche de Pâques où je me suis fait plaisir, c'était un peu ma journée libre. Donc déjà en termes de goût des plats, franchement j'ai pas eu vraiment de déception. Il y a deux plats que j'ai pas moins aimé. En fait il y a un plat qui était beaucoup trop épicé et lui j'ai pas pu le terminer clairement. C'était le poulet au curry rouge et lait de coco. C'était bon mais en fait le poulet, la sauce en fait c'était juste tellement épicé et moi je suis pas habituée à manger épicé, donc forcément. Un deuxième plat, celui-là j'ai moins aimé, c'était la salade de pâtes parce qu'en fait à l'intérieur il y a du fromage de chèvre, des morceaux de chèvre et j'aime pas le chèvre, donc voilà, juste pour cette raison c'est vraiment les deux plats qui m'ont le moins plu. Les autres honnêtement à chaque fois j'ai trouvé que c'était rassasiant, c'était bon, c'était goûteux, même l'omelette, à un moment il y avait une omelette à l'espagnol. Une fois dans l'assiette je me suis rendu compte que en fait il y avait des épinards et je déteste les épinards, vraiment je n'en mange jamais, mais là durant toute cette semaine j'ai mangé plus de légumes en une semaine que depuis toute ma vie en fait, clairement, parce que c'est juste cuisiner différemment avec les accompagnements, en fait on s'en rend pas vraiment compte. Et là j'ai vraiment terminé l'omelette et tout, elle était hyper bonne. Et ce que j'aimais c'est que du coup ça m'a donné des idées pour les cuisiner moi-même, parce que désormais c'est ce que je vais faire, ça m'a donné des idées, ça m'a donné envie d'essayer de nouvelles choses. Donc rien que pour ça je suis hyper contente. En termes de poids, j'ai perdu 1,1 kg très précisément. Dans l'idéal je voulais perdre 1 kg, donc franchement je suis hyper contente. Par contre je tiens à préciser, parce que je pense que ça a fait aussi une grosse différence. Quand j'ai commencé le programme, j'ai aussi arrêté de manger du pain. Je mangeais du pain à tous les repas, le midi et le soir, pas de manière phénoménale mais à chaque fois quoi. Pendant cette semaine je suis contente, j'ai réussi à arrêter, ça m'a manqué, mais bon finalement je m'en suis moins rendu compte et je pense que rien que pour ça, franchement, rien qu'arrêter le pain et le sucre, ça fait toute une différence. Dans l'ensemble je suis hyper satisfaite, je regrette pas du tout. Je l'ai pas vu comme un régime, mais c'est pas un régime en fait, c'est vraiment ce que je tiens à repréciser. Je veux pas épiloguer là-dessus, voilà, j'avais dit suffisamment dans le vlog précédent. Pour moi c'était pas un régime, c'était une façon de manger plus sainement. Honnêtement c'était vraiment très bon, ça n'a rien à voir avec les plats que vous achetez préparés en supermarché, ça n'a vraiment rien à voir. Et pourtant je suis difficile avec ça, j'achète pas n'importe quoi et là j'ai tout mangé à chaque fois. Les poissons
poisson, franchement c'est ce que j'ai préféré dans les repas. Moi qui aime me préparer mes plats, ça m'a un petit peu manqué par contre de pas les préparer. Je le disais la semaine dernière, ça m'a vachement manqué. Du coup je suis hyper contente de revenir à mon alimentation habituelle. C'était pour vous faire un petit retour comme promis. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je vais pas revenir sur tous les commentaires qu'il y a pu avoir sur la première vidéo, vraiment c'est pas nécessaire. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je reste d'avis que le fait maison c'est vraiment la meilleure solution. Mais je dis ça parce que j'aime cuisiner et que j'aime prendre le temps de cuisiner, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout ça et qui n'ont pas le temps aussi, ou les deux, ou soit l'un soit l'autre. Donc voilà, faut voir ça comme une option. Et en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions sur les plats ou quoi que ce soit, vraiment n'hésitez surtout pas, c'est en commentaire. Sur ce, je pense qu'on va continuer, on va aller faire les courses. Ça m'a manqué. Premier arrêt, calipage. C'est l'arrêt un peu relou parce que c'est pour la paperasse. Quand j'étais petite, j'adorais prendre ces trucs là de compta et jouer quand j'étais petite à la marchande. Mission accomplie. La suivante. Dédé cherche un balai, attention, shopping balai. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle adore. De toute façon, je lui dis toujours que son troisième bras c'est le balai. C'est quoi ça? J'avais quelqu'un derrière, il a dit à Mounette souris. Bon, on a un gagnant visiblement. Allez, un quart d'heure plus tard, on y est. Adjugé vendu. Souris. On est au rayon préféré de Mimine. Je crois que ce serait son rêve de venir ici un jour. Je vais reprendre des soupes. Je fais une consommation de soupe, mais je crois que vous n'avez pas idée. Là, changement de rayon. Je cherchais un fer à boucler, mais avec, vous savez, une pince dessus pour tenir les boucles. Parce que moi, j'ai que des fers à boucler tout simples. Et je trouve ça plus pratique. Je vous raconterai à la maison, mais du coup, il reste celui-ci qui me plaît bien. Donc je crois que je vais prendre celui-ci. Et me revoilà à la maison, il est 18h très exactement. J'étais en train de déballer un petit peu tous mes petites affaires. J'étais en train de regarder surtout le fer à boucler. Parce que j'en ai un, vous savez, mais sans pince, je vais vous montrer. Et en fait, moi qui ai tellement l'habitude de me boucler les cheveux, autant lisser, il n'y a pas de souci, mais boucler, je déteste ça. Je brûle tout le temps les doigts et ça m'agace. Du coup, je préfère avoir la sécurité avant tout. Après celui-ci, sans le voir en démo, parce que forcément en grande surface, c'est tout emballé. Et honnêtement, là je l'ai déballé et si je l'avais vu avant, je pense pas que j'aurais acheté. C'est pas si ergonomique que ça, je trouve. Je sais pas, à voir à l'utilisation, mais je reste un peu perplexe de mon achat. Moi, celui que j'ai, c'est celui-ci. C'est de la marque, c'est le Numi, c'est comme mon lisseur. Et en fait, l'avantage avec celui-ci, en fait, c'est que vous avez plusieurs diamètres qui sont qu'on clip. Donc moi, ça c'est pas le plus petit, c'est le moyen. Et vous voyez que là, les deux trucs que vous voyez là, c'est les autres diamètres. Je me brûle très souvent, mais il est vraiment génial celui-ci. Et tout comme le lisseur, celui que j'utilise depuis des années, je le préfère au GHD. Enfin, il est vraiment extraordinaire. On se retrouve bien après, il est 19h10 et je vais me faire à manger. Je vais me faire ce soir un risotto à la tomate et au poivron. Je m'étais acheté ce petit livre il y a 10 jours juste avant de commencer le programme. Je l'avais trouvé à Leclerc, c'est les meilleures recettes pour garder la ligne. Et de chez Larousse. J'avais pas payé très cher en plus, 5,65 € et j'en avais pris un autre, j'ai pris le deuxième, vite fait bien fait aussi. Je pensais que c'était dans une casserole habituelle, j'ai déjà fait des risottos, mais non, c'est au four. Donc ça me change un petit peu mes habitudes. Pratiquement une demi-heure après, voilà un petit peu mon risotto. J'ai rajouté un chouïa de parmesan ainsi que du persil, j'ai assaisonné et ça donne ça, écoutez, ça sent bon. Et pour Mounette, elle s'est pris à Picard, elle est allée s'en chercher et ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça. Miam miam. Dommage, vous oubliez la salade. Ah, c'est dommage, ça fait moins sain, comme ça. Petit retour à ma place habituelle pour clôturer ce vlog comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Il est 21h12, je suis en train de finir d'éditer une petite vidéo. Je vais ensuite filer sur Netflix parce que je suis dans les temps. Et laissez-moi vous dire juste avant de clôturer cette vidéo que le risotto était trop bon. Je me suis régalée, il était succulent. D'habitude je suis pas trop risotto à la tomate, je préfère les trucs un peu plus classiques. Mais celui du bouquin... Et Mounette vous fait dire que pour les pizzas Picard c'était bon mais c'était pas transcendant. Voilà, d'après elle, les petites ça ressemblait à des calzones et la grande elle était bonne. Rien de foufou. Voilà, elle m'a dit tu leur dis aux filles. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye.